tu commences à avoir des petits signes, ça doit vous parler. N'attendez pas à ce que tous les grands signes se manifestent dans ta famille avant que tu commences. Si ta mère a eu des problèmes de genoux et que tu vois que tu commences à avoir des légères douleurs des genoux, c'est en ce moment-là il faut prier. N'attendez pas à ce que ça devienne profond pour que tu commences à prier. Sinon tu risques de pleurer. En Jérémie 48 verset 11, on nous dit quoi? Moab était, depuis sa jeunesse il était tranquille. Pourquoi? Il s'est reposé sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'était pas, comme il n'était pas parti en captivité, comme il était jeune, Moab, il était fier. Alléluia. J'ai vu des femmes. Une femme, on lui a dit, elle était vers la fin de la vingtaine. Elle dit, moi quand j'ai un fiancé, il y a toujours telle chose. On lui dit, commence à prier. Il faut briser, ce sont des liens. La sœur a dit, non, sans effet. Non, vos histoires là, des liens, ça ne marche pas. Non, de toute façon, le Christ a tout fait pour nous. Elle a humilié l'homme de Dieu. Ok, 41 ans, 11 ans après, elle est revenue. Ah, ma soeur, comment ça va? Et le mariage? Ah, papa, vraiment, voilà quelqu'un qui a passé 12 ans, 11 ans où elle pouvait mettre fin à cette bataille. Elle n'a pas voulu mettre fin à cette bataille. 11 ans après, maintenant elle est prête à toutes les prières. Il faut dormir à l'église, oui. Il faut faire 4 jours de sec, oui. Il faut faire, mais dans le 29 ans, là elle était là avec des talons. Elle dit, non, les histoires des liens là, ça ne me regarde pas. Nous, le Christ a tout fait. Et vous croyez que nous, on ne croit pas à ce que le Christ a fait? Il y a même des gens qui vous écrivent, prêchez-nous Jésus. Ici, je prêche le diable. Des fois, je suis étonné. Parlez-nous de Jésus. Mais on parle de qui ici? On prie au nom de Jésus. Nous montrons le maître lui-même. Si vous étudiez Jésus, Jésus a beaucoup enseigné et dévoilé les œuvres du diable. Lisez la parole. Quand il arrivait, il disait ces gens de démons. Il enseigne la démonologie. Les démons ne sortent que par des jeûnes et de prières. Qui es-tu? Quand il dit les gens, il pose des questions. Il montre comment faire. Quand un esprit sort, il va, il revient avec. C'est Jésus qui nous a enseigné. Mais vous, les disciples de Jésus, vous dites qu'on ne doit pas enseigner ces choses. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas seulement venu nous sauver. La Bible dit le Fils de l'homme est paru pour... Mais maintenant, vous laissez les œuvres du diable. Pourquoi? Il est venu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Est-ce que le lien n'est pas une œuvre du diable? La réclamation n'est pas une œuvre du diable. Si ce sont les œuvres du diable, qu'est-ce que nous devons faire? Au nom de... Moi, je ne laisserai pas les œuvres du diable. Alléluia. Tous les jours, nous détruirons les œuvres du diable. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à les appeler les Moabites. Si tu m'écris seulement ça, j'écris commentaire Moabite. Vous allez seulement rire, Moabite. Parce qu'ils sont encore jeunes. Parce qu'ils ne croyaient pas. Mais regardons. C'est le même Moab, hein, n'est-ce pas? Ésaïe 16, verset 6. Ma version, on dit, il est orgueilleux et arrogant. Alléluia. Superbe. Nous entendons l'orgueil superbe de Moab. Sa fierté et sa hauteur, merci. Moab est orgueilleux. Et la Bible dit même, super orgueil. Pourquoi? Il est jeune. Bitumba famille bandite. Tikaye ekoya un jour. Akoya awakolala. Si je vous dis la femme qui m'a appelé, vous n'allez même pas croire. Ekoya. Bakoya. Frère, que personne ne vous trompe. Maté ande en combat spirituel. Ça libère des familles. Moab, tellement il est jeune, il n'est pas encore parti. Captivité, il n'est pas vidé. Il est là, orgueilleux. Il y a des gens comme ça ont l'air de prier, briser. La personne est en train, oh Seigneur. Nous, on est en train de se battre les mains ici. Oh Seigneur, aide-nous. Que personne ne vous trompe, mes amis. Prenez le diable au sérieux. C'est un mauvais diable. Je vis le diable détruire des vies, des familles. Je vis des parents. J'étais en Belgique, en France, dans une veille au mois de mai, avril ou mai, décembre peut-être, avec Père Franck et l'apôtre Paul. Une maman a traversé la Belgique avec des enfants. Il faisait très froid. On était peut-être en moins 7 ou moins 10. Les enfants avaient froid. La femme a traversé parce que l'enfant est malade. Une maladie démoniaque. Elle a payé les transports. Elle a laissé son mari. Elle est venue pour chercher la délivrance. Et quand on a fini, on nous fait passer pour partir. Je dis, je ne pars pas, je dois prier pour l'enfant de cette femme. Les amis m'ont dit, non, si tu t'arrêtes là, tout le monde viendra. J'ai dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour les gens. Si vous allez partir, partez. Je vais rester sous le froid, je vais m'occuper de cette femme. Quelqu'un qui fait plus de 350 km, un pays à un autre, pour chercher la délivrance de son enfant. On ne peut pas la laisser partir comme ça. On a prié. Aux dernières nouvelles, son enfant s'était beaucoup amélioré. Vous n'avez pas encore de problème.
Vous êtes des Moabites, vous êtes encore jeunes. Je comprends votre orgueil. Je comprends quand on dit prie, tu ne vas pas parce que quand tu vas rentrer, il y a la semoule de maman. Tu vas prendre les riz. Attendez. 5 ans encore. Moab, il est jeune. Mais regardez le même Moab maintenant quand il grandit. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Est-ce que tu es avec moi? Ils vivaient tranquillement, n'est-ce pas? Ils ignoraient l'histoire de Genèse 19, n'est-ce pas? Bon, maintenant, là, dans le verset 12, on nous dit comment Moab était. Il était super arrogant. Il était orgueilleux. Au verset 6, dans Jérémie, on nous montre comment il était. Mais quand on arrive au verset 12, Moab grandit. La Bible dit, Moab qui se fatigue. Avant, il ne se fatiguait pas. Là, ça commence maintenant. Pourquoi il se fatigue? Parce qu'il a négligé le combat du passé. Il a cru que je suis jeune, ça ne va pas m'atteindre. Mais quand il commence à grandir, la Bible dit clairement, au verset 12, on voit Moab. Ce sont les autres qui voient maintenant. On voit Moab qui se fatigue sur le haut lieu. Il entre dans les sanctuaires. Toi aussi tu commences à entrer dans les sanctuaires. Hein? Il entre dans les sanctuaires. Même quand il entre, même qu'il va prier ses dieux, la Bible dit il n'obtient rien. Parce que les choses sérieuses ont commencé dans sa vie. Frères et sœurs, est-ce que tu aimerais attendre jusqu'à ce que la situation va s'aggraver dans ta famille pour commencer à prier? Est-ce que tu veux être comme Moab dans sa jeunesse? Ou tu veux prier maintenant? Ou tu veux mettre fin au combat de la famille maintenant? Le combat de la famille revient. Regardez. Ce qui est revenu dans Moab. Dans la jeunesse, il n'y avait rien. Mais à un certain âge, ça a commencé à fatiguer Moab. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Le combat de la famille ne reviendra pas sur toi. Je dis que ça ne te touchera pas. Tu ne mourras pas de la mort de tes parents. Tu ne vivras pas la vie honteuse de tes parents. Je déclare dans le nom de Jésus, tel que vous êtes ici, personne ne mourra jeune au nom de Jésus. Tu ne seras pas enterré avant ton temps. Je dis que tu ne mourras pas jeune. Je dis que tu ne seras pas enterré jeune au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare sur tes enfants. Je le déclare sur ton mariage. Tu ne te marieras pas pour divorcer au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas ton conjoint très tôt au nom de Jésus. Je déclare ici, le combat de la famille ne m'atteindra pas. Que je sois jeune, que je sois vieux, le combat de la famille ne va pas m'atteindre au nom de Jésus. Les combats que je combats, c'est pour moi. Ça ne touchera pas mes enfants. Mes enfants ne seront pas touchés de mes combats au nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi Amen 5 fois comment.